Bon, bah ça y est, nous sommes arrivés à Marsac pour la deuxième randonnée, donc deuxième partie de cette très belle randonnée sur les fontaines de la Charente. Et là, juste en face de moi, nous avons l'église ici du XIe siècle, Saint-Gervais, Saint-Protais. Très belle église. Allez, nous, bah, c'est parti pour la deuxième randonnée. Go! Marsac, très beau village aussi de Charente, au bord de la Charente. Regardez-moi autour de moi, il y a une maison charentaise avec une belle porte. Regardez ici, là je suis entre deux grandes bâtisses anciennes. Hop. Et bah, malheureusement, je vous ai parlé de l'église juste avant, mais elle est fermée. On ne pourra pas la visiter. Peut-être au retour, je verrai. Allez, nous on continue sur le parcours bleu. La Charente. Là je me suis arrêté parce que bah, j'ai vu un panneau qui me fait plaisir à voir. Donc regardez ça. Voici un tracé de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui doit être le tracé 655, nous c'est le bleu. Donc celle-là, c'est la voie de Tours, qui part de Tours jusqu'à Santiago de Compostelle. Allez, nous, on va commencer à longer notre belle Charente. Allez. C'est le jardin avec un petit paysage à gué là. Ici, on peut venir pique-niquer, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de déchets, parce qu'ils ont mis une poubelle là, c'est super. Ça, les gens prennent soin de ça. Donc en plus, et la Charente, regardez ça. Donc là, la brume se lève et là je suis super content parce qu'on a commencé à avoir des superbes vues. Là je suis à côté de la Charente et ben j'en dis pas plus, regardez-moi ça. À voir les superbes vues là sur les télés. Allez, là c'est super, la brume se lève et tout, c'est génial. Allez, moi je continue mon chemin. Là, je suis toujours au bord de la Charente. On a un chemin au bord de la Charente qui est superbe. Regardez-moi ça. Le beau soleil qui est arrivé. On a un superbe temps bleu là. Regardez. Ah, nickel. Nickel, nickel. Donc là, ça fait du bien. Là, j'espère que ça s'est levé. Et j'espère qu'on va aller un petit peu en hauteur pour vous faire montrer des belles vues. Parce que, bon, malheureusement, la première partie, on était dans le brouillard complet. Et avec le soleil qui s'est bien levé, j'espère, je croise les doigts pour vous faire des très belles images. Allez. Bon bah voilà, ça y est, le soleil s'est bien levé, il fait super beau. Et là on a une vue, ah bah enfin une vue, regardez-moi ça.
Là, ce que vous entendez, c'est il y a une chasse un peu plus loin là-bas. Allez, on continue. Bon, bah là, j'ai une magnifique vue. On est à peu près à 102 mètres d'altitude. Et c'est bon, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Bon voilà, donc je vous réserve une petite surprise en plus. Allez. Salut toi. You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. J'espère que la petite surprise vous a plu. Donc après, j'ai fait attention parce que je n'ai pas fait voler trop, parce que j'ai pas le droit de faire voler une certaine hauteur. Il y a un truc, j'ai regardé un petit peu sur Géoportail, je pouvais la faire voler, mais pas très haut. Donc c'est juste pour vous faire un petit tour et puis impeccable. Donc, allez, nous on continue avec ce superbe vue. Et puis, ah bah tiens, chien de chasse. Bah, oui, on a une chasse qui est juste à côté. Ah, quelle magnifique vue là. Ah là là là. Là, je suis super content. Allez, c'est parti. Là, on a encore un beau point de vue en face de nous là. C'est superbe. Excusez-moi pour la petite coupure. J'étais avec un monsieur qui nous disait qu'il y avait une chasse à sourds, et il est parti. Bon, j'arrête mes conneries. Une chasse à courre, pardon. Donc, bah, merci à ce monsieur-là, merci beaucoup. C'était le monsieur qui était en VTT. Et donc, il n'y a pas de fusil, tout ça, c'est avec les chevaux et tout. Donc, à l'ancienne, quoi, en fait. Donc, mais bon, là, normalement, on doit passer à côté. Ils sont partis un peu plus loin de là-bas. Donc nous on passe de l'autre côté, donc impeccable. Et regardez-moi encore cette belle vue qu'on a encore. Là je suis content que la brume s'est levée par rapport à ce matin. Donc c'est bien, ça fera une partie brume avec un peu de Silent Hill. Et la deuxième partie avec une vue magnifique. Comme ça, ça fera un bon contraste. Allez. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you... Donc là, je suis arrivé à la fontaine de la Faille. Très belle fontaine à la pompe. C'est une fontaine à pompe. Pareil, qui est utilisé pour l'eau et l'eau et pour laver le linge. Donc ici vous avez deux trucs pour deux petits mini lavoirs, on va dire. Hop, regardez ici là, le petit pontu là pour laver le linge, mettez de l'eau dedans.
Ici aussi, là et là. La pompe, on va voir, je crois qu'on peut la voir de l'autre côté. Très belle vue en plus. Les gars, ici, regardez. Hop, bon là elle est condamnée, mais là, les gens, prenez l'eau par là. Et en fait, cette source, c'est exactement la même que celle de la tonne. Donc les autres qu'on verra de fontaine, c'est la même source en fait, qui est sur la tonne aussi, la fontaine de la tonne. Allez, nous on reprend le chemin. Ah, j'oubliais, sur cette fontaine là, vous avez une table à pique-nique, vous pouvez vous reposer, vous ressourcer. Par contre, pas de déchets. Ici c'est super propre, il n'y a pas de poubelle. Donc, avec la superbe vue ici, et nous on va par là. Donc il n'y a pas de poubelle, donc ramassez vos déchets. Hein. Prenez un petit sac plastique ou un sac poubelle et mettez ça dans le sac à dos et mettez ça chez vous ou dans une poubelle dans le village. Mais en aucun cas vous jetez vos détritus par terre. Sinon si un jour Jean Chopin, je l'y mets en suppositoire. Allez. Ah. Quand des vieilles bâtisses en pierre charentaise. Là nous sommes au hameau de la Faille. Donc la fontaine qu'on a visité tout à l'heure, donc là on est au hameau. Et puis on continue, regardez ça. Au mur. Maison en pierre. Ah c'est superbe. Tellement beau là. Petit hameau comme ça, typique charentais. Hein, je vous dis que la Charente elle est belle. Notre Charente elle est magnifique. On a rencontré un chasseur avec ses chiens tout à l'heure. On a discuté un petit peu. Bonjour à vous si un jour vous voyez cette vidéo. Et il nous disait c'est vrai que la Charente elle est belle. Donc il a raison. Hein. Et en fait c'était une chasse à court, sans fusil, mais vraiment avec les chevaux et les chiens. Donc là lui il était en VTT, les chevaux ils étaient plus loin. Et lui c'était le rabatteur de chiens. Donc allez, nous on continue. Très joli hameau. Ah il est chouette. Hein. Une belle porte en face. C'est le poteau. Voilà, on doit être sur un poney club, une écurie, avec nos amis là. Et là, hop, et là nous avons un autre lavoir, le lavoir des Guérino. Allez, c'est parti. Là c'est le lavoir du village de Guérino. Ah, un autre pote là-bas. Salut toi. Ah, donc encore un beau lavoir. On entend l'eau dedans. Écoutez, je sais pas si on va voir. Ouais. Bon, on entend la source couler avec les petites. Et là toujours avec l'ancienne pompe. Ah oui. Ah superbe. Donc le lavoir des Guérino. Et nous on continue par là. Salut toi. Salut copain. Salut mon beau. Allez. Je vous dis, la vie reprend un petit peu. Regardez. Ah, superbe. Ça reprend vite tout ça, ça y est. Bon, on avait un petit peu mal, entre guillemets, mal commencé. Oui et non, parce que la brume, ça fait un autre genre, ça fait une autre point de vue de vidéo. Donc ça fait voir autre chose aussi. Donc la nature, on la commande pas. Ça veut dire que, voilà, nous, on vit avec la nature. C'est pas nous qui faisons vivre la nature, c'est nous qui vivons avec la nature. Donc c'est à nous de la respecter. Donc en fait, ce matin, avec de la brume, et là, avec un superbe temps, tout ça, la deuxième partie de la vidéo, elle est superbe. Allez. Bon allez, je vous montre un autre point de vue encore.
voilà, j'en dis pas plus. Toute la vallée de la Charente, c'est magnifique, magnifique. Tout à l'heure on ne voyait pas, et là on a deux points de vue superbes. Allez, on continue. Ah, c'est superbe, joli. Elle est belle ma Charente. Bon, ah, les vues superbes. Là franchement je suis, je suis super heureux. On va profiter en plus avec mes garçons là, c'est super. C'est vraiment génial. Génial. On profite à mort et là on a des magnifiques vues. Regardez ça juste avant que... Hein, regardez ça. Oh là là. Voilà. Ce qu'on a en Charente. Hein. Donc quand je vous dis, venez en Charente, venez visiter notre belle Charente. Elle est diversifiée, il y a tout ce qu'il faut. Et franchement, jamais vous ne regretterez d'être venu ici. Même les gens, ils sont superbes. Les Charentais sont superbes. Allez. On est arrivé à la dernière fontaine, la fontaine de l'Adou. Très belle fontaine. Allez, on visite ça. Très beau à voir. Quand avec une pompe, on peut rentrer. Allez. Oui, on peut rentrer. Très beau à voir. Donc pareil, les gens venaient récupérer l'eau pour leur maison et laver le linge ici. Donc le village est ici. Avec un petit ruisseau qui coule. Et fontaine de l'Adou. Allez, on va raconter un petit peu l'histoire de la fontaine de l'Adou. Regardez avant. Petit dessin. Hop, gros. Fontaine de l'Adou. Bah allez, c'est parti. Hein. Donc, au cours du 19e siècle, la notion d'hygiène et de propreté qui se développe incite à des lavages plus fréquents et les lavoirs et fontaines apparaissent. En général, ce sont des sources aménagées, un puits à leur emplacement au-dessus d'un petit édifice qui abrite une pompe. Animée par un volant ou un balancier, elle permet de puiser l'eau l'été, comme ceci. Soit un petit balancier, une pompe ou un volant permettait de puiser l'eau l'été. La fontaine et le lavoir bien entretenus sont répertoriés dans les lavoirs de nos villages de Pascal Duvidal. Donc celui-là il est répertorié, donc il est classé. Elle se situe au cœur du village de l'Adou, au nord-ouest du bourg de Marsac. Sa source alimente en priorité le lavoir, puis elle grossit le Ladon qui court jusqu'à la Charente. Le Ladon animait jadis un moulin au lieu-dit de Péra. L'origine celtique du mot doux, point d'eau fontaine, indique à l'évidence l'ancienneté d'un habitat humain sur le site. Donc déjà, ici c'était très vieux. Allez, bah nous on continue notre beau chemin à travers ce beau village de l'Adou jusqu'à Marsac.
si vous faites cette randonnée, donc à Marsac, circuit Fontaine de la Charente, allez voir parce que c'est magnifique. Les bâtisses sont rénovées, c'est super beau. Donc on est au petit village de Ladou et là c'est superbe. Regardez-moi là, ça c'est porte sculpté, tout ça là, c'est super beau. C'est paisible, accueillant, le lavoir est magnifique. Franchement, allez voir ça parce que nickel. Allez, on continue notre chemin, on est bientôt arrivé. L'église est ouverte, et ben c'est parti pour visiter l'église de Saint-Gervais du XIe siècle. C'est parti. Superbe église du XIe siècle. Donc, église Saint-Gervais, Saint-Protais, à Marsac. Allez, moi je vous reprends dehors pour la conclusion de ces deux belles randonnées. Allez. Bon, voilà. Randonnée terminée. Donc, première randonnée de 8 km 77 à côté de Puhan. Et celui-là de Marsac de 8 km 15. Donc deux superbes randonnées. Même si la première, malheureusement, c'est la nature qui décide, nous avons eu la brume. Et la deuxième, avec les points de vue magnifiques et une petite surprise un petit peu en l'air. Moi, je vous dis, abonnez-vous si ça vous plaît. Likez. Surtout likez, mettez un petit pouce bleu. Parce qu'en fait, plus vous mettez de pouces, plus ça référent YouTube met en avant la vidéo pour vous faire découvrir notre belle Charente à plus de monde. Partagez, commentez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille. Surtout, respectez la nature et les sites historiques. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!